Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les méditations pour l'âme. Nos méditations bimensuelles ont pour but d'éclairer la véritable nature de l'âme, le moi supérieur, et de partager la sagesse des êtres éclairés dans le royaume des âmes, qui nous guide à travers la transition vers une nouvelle ère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour approfondir l'amour et la sagesse de l'âme de notre groupe communautaire. Notre programme durera environ 30 minutes. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Tous les êtres humains ont une valeur essentielle, et cette leçon, la plus fondamentale pour l'humanité, n'a pas encore été apprise. Le fait que les riches bénéficient de la souffrance des pauvres est un détournement de l'intention divine et bouleverse l'équilibre des forces planétaires. Parmi les pires coupables figurent les spéculateurs et les manipulateurs financiers qui négocient l'avenir des personnes et des nations sans conscience ni souci des conséquences sur les vies humaines. De telles personnes éliminent toute pensée concernant la souffrance humaine, car elles pourraient contrecarrer le quête résolue de richesse. La cupidité transforme la terre en un endroit stérile, rempli de conflits, de terreur et de guerre. La cupidité est le reflet d'un vide spirituel chez les personnes pour qui elle est une motivation. Cela révèle que l'âme est en sommeil. Rechercher la satisfaction là où elle ne peut pas être trouvée est la source fondamentale des conflits humains, des troubles, de l'isolement et de la peur. Seule l'âme peut donner la nourriture qui satisfait vraiment l'être humain. Le côté positif est que cet effondrement de la maîtrise de soi met en évidence le côté sombre du comportement humain et rend son contraire le comportement contraire de plus en plus désirable. La grossièreté appelle au raffinement. Alors que l'humanité est sur le point de faire des choix ultimes, l'âme émerge avec une telle force que les masques qui la cachent sont arrachés avec un immense soulagement. Commençons une méditation guidée. Nous sommes tous conscients que la cupidité est l'un des instincts humains les plus bas. Lorsqu'elle devient un trait dominant dans la vie des gens, elle les transforme en instruments du vice, utilisant la logique et la raison pour atteindre des objectifs égoïstes. Quand des millions d'êtres humains n'ont d'autre raison de vivre que le désir de plus d'argent ou de pouvoir, l'avidité devient une menace réelle pour l'ensemble de la vie sur Terre.
De nombreuses personnes croient encore que la vie n'existe que sur la surface visible de la Terre et qu'elle cesse d'exister lorsque la forme physique meurt. En l'absence de vérité spirituelle sur l'âme et sa renaissance d'une vie à l'autre, ils ne se soucient pas des conséquences de leurs actes. Notre culture moderne a créé un désert spirituel qui a conduit à un désir insatiable de choses matérielles. La poursuite incessante d'objectifs matériels a provoqué la destruction des systèmes vitaux sur notre planète. Ce qui se passe aujourd'hui, à la fin de l'ère des poissons, est le résultat de l'adolescence de l'humanité. Nos progrès et notre croissance future dépendent de l'élévation, de l'illumination de notre âme et de notre passage à l'âge adulte. Les aînés disent que nous regarderons notre existence actuelle sur Terre et la considérerons comme une époque de pensée et de comportement primitifs. Cela sera considéré comme un âge sombre, où la lumière de la vérité était obscurcie par le désir de satisfaction personnelle. Nous réaliserons que la violence a été le modèle établi d'une race humaine non éveillée à l'amour divin qui anime l'âme. La bonne nouvelle est que de plus en plus de gens réalisent que tous les êtres vivants sont interconnectés et dépendent d'une source de vie supérieure. Dans la prise de conscience croissante d'une puissance supérieure, la conscience humaine évolue. Arrêtons-nous quelques instants et laissons consciemment la présence de cette source de vie supérieure pénétrer notre esprit et notre cœur.
Le but évolutif de l'ère du Verseau est de saturer la vie sur Terre du pouvoir de l'amour, émanant de l'âme humaine. À une époque où la mort et la destruction de la volonté humaine par la force sont prédominantes, il peut être difficile d'imaginer un monde où l'amour de l'âme est une puissance dominante. Mais c'est pourtant l'objectif de l'évolution pour les 2000 prochaines années. Il y a des nations qui se distinguent par leur usage aveugle de la puissance militaire. Et presque tous acceptent la violence comme moyen nécessaire pour vaincre les ennemis. Même si nous savons qu'il ne peut y avoir de gagnant dans un ordre mondial dominé par les armes nucléaires. L'aveuglement volontaire continue d'assombrir nos vies. La nouvelle encourageante est que nous commençons à assister à un changement de conscience dans le domaine du leadership. Un état d'esprit destructeur peut être transformé en un exemple aimant et sage de véritable leadership. Les nouveaux dirigeants syriens font preuve d'un sentiment d'équité, de bonne volonté, d'inclusion et de véritable respect envers les autres. Cette illustration de la lumière émergeant au Moyen-Orient nous donne une véritable raison d'être optimiste. Imaginons cette lumière se propager et imprégner les factions en guerre dans cette région et dans le monde afin d'établir la paix. La communauté des maîtres du centre du cœur planétaire s'efforce d'amener autant de travailleurs de lumière que possible dans une relation de travail consciente avec les forces supérieures de lumière. Leur objectif est de construire des ponts d'énergie lumineuse reliant tous ceux qui rayonnent la lumière de l'âme. Les aînés nous ont fourni une visualisation simple pour faciliter le travail d'unification de ceux qui souhaitent se tenir aux côtés des forces de lumière en cette période de crise mondiale. Imaginez, dans le monde, les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde, répartis autour du globe comme des étoiles dans les cieux. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, vous voyez un nombre infini d'étoiles et parfois des constellations qui sont des groupes d'étoiles. Gardez cette image dans votre esprit pendant quelques instants. Imaginez maintenant l'ensemble des lumières célestes qui sont réparties dans le ciel nocturne, attirées vers un point central qui représente un énorme orbe de lumière, si brillant qu'il transforme la nuit
en jour. C'est le potentiel du nouveau groupe des serviteurs du monde pour appeler la présence de celui qu'attend le monde entier. Pendant quelques instants, imaginez et contemplez un réseau de lumière rayonnant, reliant tous les travailleurs de lumière du monde entier, en une force réceptive pour la révélation à venir. Cette métaphore vise à évoquer le potentiel de la force unie des travailleurs de lumière qui attendent l'apparition d'un avatar divin. Restons ensemble 2 minutes dans le calme et la sérénité. On nous dit qu'il existe 2 méthodes pour faire progresser l'humanité. Premièrement, comprendre que l'être humain est un être spirituel, temporairement incarné dans une forme, dans le but d'apprendre. Et deuxièmement, cultiver le courage d'abandonner son confort et son sentiment de sécurité afin de dire la vérité et d'agir en conséquence. C'est seulement quand nous réaliserons qui nous sommes vraiment que nous pourrons changer le cours des événements et briser le cycle sans fin de la destruction.
Terminons maintenant par une partie de la grande invocation. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes et des femmes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes et des femmes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte où réside le mal. En revenant à la conscience extérieure, nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 5 mars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plage communauté de notre site internet fr.atrioflight.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par la musique.